Hello tout le monde! À l'occasion des fêtes de Noël, j'ai décidé de vous partager des secrets de tournage et autres anecdotes autour d'un film d'animation cultissime en stop motion. D'ailleurs, le film a popularisé cette technique cinématographique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur L'étrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas, le film d'animation stop motion cultissime qu'on se mate avec plaisir chaque Noël ou chaque Halloween, c'est selon. Un film que j'apprécie énormément et dont j'avais envie de vous partager quelques secrets de tournage et autres anecdotes, des easter eggs, comme on dit aux États-Unis. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'étrange Noël de Monsieur Jack, juste en deux mots, il s'agit de Jack Skellington, roi des épouvantails, qui chaque année prépare la fête d'Halloween, mais cette année, il en a un petit peu marre de préparer cette même fête, voilà, il a un petit coup de blues et donc il va se balader dans les bois et découvrir le monde de Noël. Voilà, il tombe dans un tronc comme ça avec un sapin de Noël et il va découvrir la ville de Noël et comme quoi, voilà, des choses plus joyeuses sont possibles et donc ça va lui donner envie de récupérer donc de prendre des notes en fait pour créer aussi un Noël dans la ville d'Halloween. Donc il va tenter de kidnapper le Père Noël et d'obtenir des informations, etc. Je n'en dis pas plus, mais voilà le pitch du film de départ. Un film musical, un film à la fois un peu horrifique et en même temps féerique, voilà, en tout cas très onirique, comme à l'accoutumée dans l'univers de Tim Burton. Mais je vais passer donc aux anecdotes. Alors déjà, petit point sur les i, Tim Burton n'est pas le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, il s'agit d'Henry Selick, un collègue de chez Disney, à qui il a confié la réalisation, puisque Tim Burton n'était pas disponible à ce moment-là, il s'occupait de la suite de Batman, Batman le défi, et sachant que l'animation en stop motion prend beaucoup de temps, pour réaliser un long métrage de cette envergure, il faut 3 années devant soi, sachant qu'une minute de film équivaut à une semaine de travail. Néanmoins, Tim Burton a été directeur artistique et a écrit donc le poème d'origine qui lui est venu en fait il s'est baladé en fait devant une devanture de magasin qui remplaçait des décorations d'Halloween pour des décorations de Noël. À ce moment-là, il a eu l'idée donc de ce poème qui après a été adapté par Caroline Thompson qui est la scénariste d'Edouard Main d'Argent et également des Noces funèbres et voilà, elle a participé à plusieurs films de Tim Burton. Mais voilà, donc les personnages sont bien de Tim Burton. Ça fait très longtemps que Tim Burton voilà, avait l'intention en fait de réaliser, de produire, en tout cas voilà, ça a même failli être un livre en fait, et finalement c'est voilà, c'est bien devenu un film. Mais il faut savoir que dans les années 80, notamment donc en 88 avec Beetlejuice, voilà, on peut apercevoir déjà Jack Skellington lors d'une séquence finale avec le carrousel voilà, de Beetlejuice. Donc voilà, il y a plusieurs caméos et ça va être d'ailleurs mon deuxième point. Donc comme je vous le disais, Jack Skellington apparaît dans la séquence finale de Beetlejuice, il apparaît dans le carrousel au-dessus de la tête de Beetlejuice, mais il apparaît également dans d'autres films, et notamment un autre film d'Henry Selick, James et la pêche géante. Voilà, on le voit ici en pirate. Donc c'est assez fou de le retrouver, vraiment là pour le coup c'est un vrai caméo. Et on peut retrouver également une apparition de Jack Skellington dans Coraline, d'Henry Selick toujours, dans le jaune d'œuf que la mère est en train de préparer. Et également dans la Princesse et la Grenouille sous forme d'ombre, voilà, donc ça fait beaucoup de caméos de Jack Skellington, personnage très apprécié par les cinéphiles. Alors ensuite, nous avons des caméos qui concernent les auteurs des films. Alors Tim Burton, il faut savoir que dans la séquence d'ouverture où l'on voit des personnages faire du hockey avec une citrouille, en réalité, à la base, il devait s'agir de la tête de Tim Burton, voilà, décapitée, mais Disney a trouvé évidemment que c'était un peu trop glauque, donc du coup, ils ont remplacé la tête de Tim Burton par cette citrouille. En revanche, nous avons quand même un autre caméo, celui de Danny Elfman, compositeur du film, et également qui prête sa voix à Jack Skellington dans les chansons.
On peut le voir aussi dans une séquence quasi introductive où on voit en fait un groupe de rue en fait qui joue de la musique dans la rue et dans la contrebasse on peut voir la tête de Danny Elfman sous forme de personnage comme ça. Voilà, donc petit caméo réussi hein, pour Danny Elfman et celui de Tim Burton a été donc annulé. Je poursuis avec d'autres caméos, et oui j'avais oublié mais il y a d'autres caméos. Voilà, qui prouve bien quand même que toute la substance, en fait, tout l'univers de Tim Burton est bien présent dans ce film. C'est évidemment le chat aussi qu'on peut apercevoir dans une séquence introductive aussi, qui fait les poubelles. Ce chat, en fait, est tiré du court-métrage de Tim Burton, Vincent, voilà, de 82. Et nous avons également, je triche un petit peu dans mes notes, nous avons également le canard, voilà c'est ça, de Batman le défi, hein, qui sera donc réutilisé, enfin en tout cas utilisé au même moment hein, dans Batman le défi. D'autres éléments aussi de Disney, des enfants qui portent des pyjamas Mickey et Donald, voilà, alors ça c'est assez fou, j'avais jamais fait voilà, j'avais jamais remarqué en fait que ces enfants en fait qui découvraient donc des jouets de Noël un peu terrifiants étaient vêtus donc de pyjamas de Disney. C'est voilà, c'était une manière plus facile pour Disney d'accepter les objets bizarres de Tim Burton, c'est de faire d'autres voilà, de placer d'autres éléments de Disney plus féeriques entre guillemets sur voilà, d'autres éléments du décor. Voilà, pour dire à quel point c'est quand même difficile de négocier avec Disney un film comme ça, qui sortait un peu des sentiers battus, hein, par rapport à, voilà, on va dire toute l'uniformisation des films de princesses, etc., où c'est toujours tout bleu, tout rose bonbon et tout beau. Voilà, donc c'était intéressant justement de proposer ça, et Tim Burton, on peut le dire, a fait avancer aussi de son côté le cinéma de Disney. Alors oui, les yeux de Jack Skellington. Vous savez, Disney, voilà, comme vous en doutez, ça a dû être très compliqué pour Tim Burton de faire accepter cette histoire qui était quand même un petit peu cauchemardesque pour les enfants. Il faut savoir que Disney avait préconisé que Jack Skellington devait avoir des yeux, voilà, très identifiables pour pouvoir s'attacher au personnage. Mais Tim Burton a quand même bien insisté et a réussi à obtenir gain de cause. Donc Jack Skellington est bien privé de Dieu, voilà. Et donc ça a rendu l'œuvre très personnelle, puisque voilà, à chaque fois Disney a besoin de mettre des yeux sur tout, sur les voitures dans Cars, etc., dans Planes, et je ne sais quelle autre machine dans Wall-E, où voilà, il faut toujours qu'il y ait des yeux voilà, humains pour pouvoir s'attacher. Or voilà, Tim Burton a réussi à faire accepter son idée, et c'est pour notre plus grand plaisir, parce que voilà, ça montre qu'on peut s'attacher à un squelette, et c'était tout le propos du film, c'est-à-dire de ne pas avoir ce truc trop manichéen entre les personnages d'Halloween et de Noël qui était vraiment, voilà, on sent que la cohabitation est difficile, mais qu'il y a un dialogue possible, donc c'était très révolutionnaire à l'époque. Je passe maintenant à la suite de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui a été forcé par Disney. Voilà, vu qu'il y a eu un succès, il fallait absolument faire une suite, et Tim Burton a refusé en expliquant que ce serait dénaturer l'œuvre d'origine, etc. Et donc il avait un certain poids, car il détenait quand même 50% du projet, voilà, il a pu vraiment ouvrir sa bouche par rapport à ça. En 2004, dans la sphère vidéoludique, voilà, il y a eu donc un jeu vidéo qui a pu proposer une suite au film, mais voilà, et donc en 2009, Henry Selick a dit qu'il ne serait pas contre réaliser une suite, à condition qu'en gros, Tim Burton lui ponde une, euh, voilà, une histoire aussi forte que la première, en gros, hein. Voilà. Et en 2019, il y a des nouvelles informations qui disent que ça pourrait être éventuellement le cas. Bon voilà, tout ça c'est un peu de l'ordre de la rumeur, on ne sait pas trop, hein, on est au conditionnel, on ne sait pas trop, mais voilà, à un moment donné, c'est possible qu'il y ait un craquage de plomb, mais quand on se rappelle que Beetlejuice aussi, la suite qui devait arriver dans les années 2010 n'est finalement pas arrivée, on peut se dire aussi que tout ça c'est quand même de l'ordre de la rumeur. Donc voilà, attention tout de même. L'acteur Patrick Stewart, que l'on retrouve dans X-Men et Star Trek, était le narrateur dans la version originale, il faut le savoir, hein, avant d'être finalement coupé au montage. En revanche, dans la bande originale, hein, on peut tout de même l'entendre sur la deuxième piste de la BO. Donc c'est quand même intéressant de voir que voilà, parfois il peut y avoir donc ce genre de coupe, et donc certains collaborateurs finissent coupés au montage. Voilà, Patrick Stewart donc a été coupé.
Dans l'une des premières versions du scénario, normalement, le personnage d'Oogie Boogie devait finalement se révéler être le docteur Finkelstein, voilà, juste ici. Donc c'est fou de voir qu'effectivement, ça aurait pu être intéressant à développer comme idée, mais voilà, c'était retiré du projet. Alors à un moment donné, Disney a même envisagé de créer tout un univers au sein des parcs Disneyland consacré à l'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment, idée qui n'a pas plu à Burton, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, voilà, à chaque Noël, dans la maison hantée, il y a donc un thème, l'étrange Noël de Monsieur Jack, et on peut retrouver aussi ce personnage dans le parc. Mais voilà, il faut savoir que à la base, il devait y avoir plein d'attractions et tout un univers autour de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors pourquoi Jack Skellington? Eh bien Jack fait référence à Jack O'Lantern qui signifie donc citrouille, hein. Enfin ça représente cette citrouille que l'on a chaque année à Halloween avec les yeux qui s'illuminent, hein, à travers les trous. Et d'un autre côté Skellington qui fait référence au mot anglais pour désigner squelette, voilà, donc c'est Jack le squelette quoi en gros. Alors pour la version remasterisée en 3D, la bande originale donc, a été donc réinterprétée par d'autres artistes plus récents, comme Marilyn Manson, The All American Rejects, Fall Out Boy, Panic at the Disco, Marianne Faithfull, voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'artistes qui ont participé donc à cette nouvelle version du film en 3D. Voilà, cette version, je n'ai pas vu cette version en salle, mais apparemment c'était assez bluffant. Donc j'avoue que voilà, ça me donne envie de voir la version 3D, je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir de revoir chaque année ce film que je connais par cœur à force, hein. J'imagine que vous aussi, peut-être, si vous êtes fan de l'univers de Tim Burton ou d'Henry Selick, ou les deux. Voilà, mais c'est vraiment... en tout cas, voilà, cette version 3D, du coup, pique ma curiosité, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu. Alors, une autre anecdote concerne les personnages d'Amstramgram, voilà, que vous voyez ici, qui est en fait une référence à un film d'horreur de 1945 qui s'appelle The Woman Who Came Back, voilà, de Walter Colmes. Et donc voilà, à un moment donné, on voit des enfants qui sont déguisés avec, donc c'est exactement voilà ce que vous voyez ici, donc la sorcière, le diable, exactement de la même, voilà, il pique des idées dans des vieux films d'horreur classiques comme ça. Parfois c'est même un peu de la série B, enfin voilà, dans des films d'horreur un peu kitsch comme ça. Tim Burton aime bien, voilà, c'est ses références quand il était jeune en fait. Donc voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'éléments quand même, beaucoup d'éléments qu'a pu introduire Burton dans son film. C'était une commande hein, pour Henry Selick, mais voyez à quel point quand même ça transpire Tim Burton, ce film. Donc voilà, mais globalement, on arrive bientôt au terme de ces anecdotes, mais je vais vous en partager une dernière. Alors sachez tout de même voilà, qu'il a fallu 400 têtes de Jack Skellington différentes pour animer toutes les expressions du visage et donner l'illusion donc de cette animation, hein, puisque vous savez que le système de stop motion en animation, c'est des photos, voilà, donc image par image. Vous déplacez un personnage, vous changez sa tête donc d'expression, etc. Donc il suffisait d'enlever la tête, de remplacer par une autre tête avec une autre expression, et vous pouvez, au bout d'un moment, à force de photographier donc tous ces visages-là, avoir donc un effet d'animation. Et voilà, ça donne cette illusion-là. Voilà, donc procédé qui sera réutilisé dans des films qui ne sont pas à proprement parler des films en stop motion, notamment dans Matrix. Voilà, où vous avez donc 120 appareils photo qui ont été utilisés pour faire au moins 1000 photos, je crois, pour pouvoir faire la séquence du bullet time, vous voyez, enfin voilà. C'est quelque chose qui, de toute manière, le stop motion a vraiment révolutionné le cinéma, et surtout le fait d'en faire un long métrage, parce que, en réalité, même dans les premiers films de Tim Burton, vous voyez aussi des séquences en stop motion, notamment dans Pee-wee's Big Adventure, ou dans Beetlejuice, d'ailleurs, et plus récemment dans Miss Peregrine. Donc voilà, c'est pour vous dire en gros que ce procédé parfois arrive dans un film, mais ça ne fait pas l'objet de tout un long métrage. Mais c'est vrai que depuis L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un procédé qui a eu donc beaucoup de succès et qui a été repris dans beaucoup de films.
Et voilà, donc ça fait quand même plaisir de voir des films d'animation comme ça en stop motion. C'est quand même quelque chose qui nous change un petit peu du Disney habituel. Voilà, il faut savoir que l'année d'après la sortie de L'étrange de Monsieur Jack, Pixar va produire son premier long métrage aussi en 95, Toy Story, qui lui va révolutionner la 3D. Donc voilà, les années 90, pour vous dire quand même, c'est quand même des années assez fructueuses hein, en termes de procédés cinématographiques, c'est assez hallucinant. Donc voilà, mais voilà, je voulais vous partager donc ces anecdotes. J'imagine qu'il en manque, évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais je voulais voilà, faire un petit peu plaisir voilà, en ces périodes de fête de Noël, avec quelques anecdotes croustillantes autour de l'étrange Noël de Monsieur Jack, que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas, c'est un très bon cru, et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à le revoir, ça fait toujours plaisir en ces fêtes de fin d'année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura une vidéo, si ce sera la deuxième semaine de janvier. Dans tous les cas, il s'agira de mes films de l'année 2020 préférés, donc soyez rendez-vous. En attendant, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, un excellent week-end et une très belle année 2021, riche en cinéma, espérons-le. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!